Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 24 avril au 1er mai 2026, la deuxième phase de la première lune de printemps nord, automne sud, donc du premier quartier le 24 avril à la pleine lune le 1er mai, la pleine lune des fleurs. Donc moi c'est Claire Henrion, chroniqueuse astronomie qui vous emmène de semaine en semaine, et plus exactement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Alors pour vous préparer à voir ce que vous allez voir, vous allez dans le bulletin astronomique enregistré précédemment, où là nous nous préparons à voir ce que nous allons voir. Nous voyons ce que nous ne pourrons pas voir aussi. Et dans cette partie, les commentaires astrologiques, eh bien, je développe parce que je suis aussi astrologue, les thèmes des instants universels. Mince, le mot m'échappe. Ah bah tiens, constitution universelle, pardon, de la période, donc l'instant du premier quartier, l'instant de la pleine lune. On va revenir aussi sur le signe du taureau. Je n'ai pas eu le temps de développer le signe du taureau dans les précédents commentaires astrologiques. Or, ça a commencé là, c'était le 20 avril. Donc, le signe du taureau, et puis voilà, tout ce qu'il y a de particulier dans cette semaine. Merci beaucoup de suivre cette chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Et ensemble, on continue. Alors, c'est parti. Oh, je suis très honoré. Christophe me rejoint. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, vous avez vu ces belles roses qui enfleurissent ma fenêtre et qui sont très parfumées. Voilà, je voulais vous en faire profiter. Bonsoir Christophe, je ne te vois pas, t'es dans le noir, mais néanmoins, te voilà. Ah, rabaisse un petit peu ton écran, s'il te plaît. Génial, te voilà bien cadré. Ça va? Bonjour, ça va? Bon, ben voilà, on est déjà en train d'enregistrer, donc j'ai fait les Ouais. présentations et les remerciements à tous ceux qui nous suivent. Donc c'est parti pour la période du 24 avril au 1er mai. J'aurais peut-être pu remettre la fiche résumée également. Tiens, ça j'ai oublié. Parce que j'ai planté mon ordi tout à l'heure. Enfin, je sais pas, j'ai dû redémarrer mon ordi. C'est pas que je l'avais planté, mais c'est Zoom qui plantait tout le temps. Donc, j'ai pas hésité. J'ai annulé l'enregistrement de 17 heures et je l'ai reporté là. Ah ben Voilà. oui. Faut laisser reposer la pâte quelquefois. Là, je vois que ça va beaucoup mieux. Quand c'est pas le moment, il y a des moments, ça veut pas. C'est comme ça. Avec tout ce qu'on a eu comme conjonction. Donc là, je vous remets sous les yeux. Alors, je vais Bah, partager. Je vais remettre sous les yeux la fiche résumée pour commencer, que j'ai donc déjà présentée dans le bulletin astronomique. Alors, cette semaine, donc du premier quartier, le 24 avril 2026, 4h31, 2h31 TU, à la pleine lune, le 1er mai, 19h22, soit 17h22 TU. Donc, c'est la deuxième phase de la lunaison. La lune est croissante, gibbeuse croissante. Elle descend en déclinaison et elle descend en latitude. Elle passe en latitude sud dimanche 26 à 16h36 et elle passe en déclinaison sud mardi 28 à 3h49. Alors, on a comme événement important le carré Soleil-Pluton qui nous occupe toute la semaine, puisque en héliocentrique, la Terre est carrée à Pluton vendredi 24 à 2h05. 2h04, quatrième degré du signe du Scorpion pour la Terre, puisque le Soleil est en Taureau du point de vue géocentrique, la Terre est en Scorpion du point de vue héliocentrique, et Pluton quatrième Verseau. Le carré lui-même a lieu samedi 25 à 18h32 dans le plan écliptique en géocentrique, sixième degré Taureau pour le Soleil, Verseau pour Pluton, et encore dans le plan équatorial, le carré se produit le 1er mai à 19h55. Donc vous voyez, ça nous cadre complètement la semaine, la quadrature Soleil-Pluton ou Terre-Pluton en héliocentrique. Important parce que bah, c'est
Là, c'est les deux pôles qui sont. Il y a une tension entre deux pôles. Et on va développer. Voilà, c'est comme. Il y a deux mondes qui se séparent. J'ai de plus en plus l'impression comme ça. Et là, bon, bah, je pense qu'avec cette rupture, ça crée une tension. C'est rupteur, un carré, hein. C'est là que on arrive. C'est le premier carré du cycle Soleil-Pluton, ou Terre-Pluton en héliocentrique. Donc après la conjonction, le premier carré. Et donc c'est là que la problématique se déploie. Or, en plus, bah, donc en verso pour Pluton, donc dans l'axe fixe Taureau-Scorpion. Alors on va parler du Taureau. Et puis on a aussi dans la semaine Neptune qui passe en déclinaison nord, hein, donc c'était le 24, hein, on en a déjà un peu parlé la semaine dernière. La dernière fois qu'elle est passée, enfin elle était en déclinaison sud depuis 1944. Donc là, elle passe en déclinaison nord vendredi 24. Elle va atteindre un minimum le 7 décembre 2025. Non, son précédent minimum était le 7 décembre 2025. Elle atteindra un maximum le 3 juillet. Après, elle va redescendre, repasser un petit peu en déclinaison sud et après définitivement en déclinaison nord. Mais on voit le truc qui est en train de se soulever. Et vous voyez la masse immense. C'est l'océan qui se soulève, hein. C'est Neptune, c'est océanique. Donc, dans le signe du Bélier, quelque chose de tout nouveau, quoi. C'est vraiment une vague nouvelle qui arrive. Et puis, alors, autre événement de la semaine, c'est les rapprochements Vénus et Uranus, hein, conjonction Vénus-Uranus, le vendredi 24, avec les Pléiades, puisque Vénus, qui entre dans le signe des Gémeaux, vendredi 24 à 6h03, est donc conjointe aux Pléiades dans la foulée. Et ensuite, c'est le tour d'Uranus qui entre dans le signe des Gémeaux dimanche 26 à 2h52 et qui est conjointe aux Pléiades jeudi 30 à 16h10 pour la deuxième fois, puisque elle y est déjà passée l'année dernière, le 12 juillet. Puis ensuite, elle a fait sa rétrogradation, elle a reculé par rapport aux Pléiades et elle revient maintenant, puisqu'elle a repris son mouvement direct. Donc les Pléiades, premier degré du signe des Gémeaux de nos jours en raison de la précession des équinoxes. Donc ça fait vraiment des jolis petits événements cette semaine. Alors on va parler un petit peu du signe du Taureau. D'abord, parce qu'on l'a pas fait la semaine dernière, on avait vraiment énormément de matière à traiter. Alors le signe du Taureau, bah, c'est déjà le deuxième signe, hein, puisque ça commence au Bélier, les 12 phases du zodiaque. Donc je vous invite, tiens, on va aller lire, parce que toujours dans l'article, alors l'article dont vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Donc je vous incite à aller le lire, bien sûr. Donc j'y mets toutes les images que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Ça, c'est celui de la semaine dernière, hein. J'avais pas, il n'est pas encore en ligne à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, mais il va l'être dans très peu de temps. Alors, le soleil, vous voyez, il y a toujours la rubrique après la chronologie des événements qui vous renvoie avec beaucoup de liens aux détails. Vous avez un chapitre soleil. Alors d'abord le signe. Signe, vous voyez, signe, constellation, l'équation de temps, la distance Terre-Soleil, l'activité solaire, et quand il y a lieu, les aspects aux planètes. Bah tiens, alors où c'est que j'ai mis Pluton là? Ah bah voilà, je m'aperçois que j'ai oublié. Enfin, je n'ai pas le. Tiens, c'est très marrant. Bah voilà, il faut que je rajoute dans mon article de relire avec vous justement tout le paragraphe concernant le carré Soleil-Pluton. Or, il doit être là normalement. Et je sais que je l'ai fait, mais je ne sais pas où il est passé. Il a dû disparaître quelque part. Donc, on va parler du signe du Taureau. Donc, le Soleil est entré dans le signe du Taureau le 20 avril à 3h39. On va regarder le thème tout à l'heure. Donc, en héliocentrique, la Terre entre dans le signe du Scorpion. Quand il entre dans le signe du Taureau, il est encore dans la première tranche de 2 heures d'ascension droite dans le plan équatorial. Il est encore Bélier, si vous voulez, première phase dans le plan équatorial, et il ne devient deuxième phase, donc Taureau, que le 21 mai à 2h36. Donc le 20, entre le 20 avril, non, ça c'est quand le soleil rentre dans le signe, non, je suis bête, quand le soleil rentre dans le signe des Gémeaux, donc le soleil est en Taureau jusqu'au 21 mai.
Donc il est dans le plan équatorial 1h51 d'ascension droite quand il entre dans le signe D du taureau. Et c'est le 22 avril à 9h15 qu'il passe à 2 heures d'ascension droite. Donc il est taureau en relation, on dira, hein, selon le soriastre, et en objet, dans le plan de l'objet également, une fois que c'est dans le plan équatorial qu'il a passé 2 heures. Il est taureau, taureau. Donc là, les 2 jours, 2 jours, 2 jours et demi entre les deux, bah, on a un soleil qui est encore taureau encore bélier du point de vue du modèle et qui est déjà taureau dans sa façon d'être et son existence, sa représentation taureau, mais il existe bélier et il existe déjà taureau. Et on a une date très très importante qui est juste dans cette tranche, c'est la date de la fondation de Rome, un 21 avril de l'an -732, je crois. Et ça illustre très très bien la dynamique assez guerrière, on va dire, du bélier avec l'énergie phénoménale et la ténacité inépuisable du taureau. Voilà, donc ça nous a donné l'Empire de Rome dont on est encore les petits. Donc signe du taureau, deuxième phase de la saison, printemps nord, automne sud. Oui, parce que si pour la Lune, là, cette semaine, on est dans la deuxième phase de la première lunaison de printemps, puisque la dernière lunaison d'hiver a commencé la veille de l'équinoxe de printemps. Donc ça nous a porté la première lune de printemps très tard, le 17 avril. Donc, mais du point de vue du soleil, on est au milieu de la saison du printemps. Les jours augmentent au nord et diminuent au sud. L'hémisphère nord reçoit maintenant nettement plus d'ensoleillement que le sud, et chaque jour un peu plus, alors que l'hémisphère sud reçoit nettement moins d'ensoleillement que le nord. Maintenant, c'est notable, et chaque jour un peu moins. Parce que quand on est dans les signes solsticiaux ou équinoxiaux, là, c'est dans le signe équinoxial, la différence entre jour et nuit, elle est encore sensiblement égale, c'est le sens des contraires. Et dans les signes fixes, les deuxièmes signes de chaque saison, la différence jour-nuit se fait sensible. Et après, c'est juste une question de augmentation maximale dans le signe suivant, le troisième. Donc, en termes d'ensoleillement, le nord est majoritaire, il augmente, le sud est minoritaire et il diminue. Donc, le pôle majeur initial, directeur, comme vous voulez, est croissant, donc c'est le pôle nord, et F+, force d'excitation. Et le pôle mineur, donc celui qui est le moins éclairé, secondaire, c'est le sud, donc est décroissant. Mais nous sommes en milieu de saison, donc il y a la concentration, il y a l'induction. Voilà, en milieu de saison, justement, il y a l'induction qui va rappeler la fonction opposée, la force opposée en fait, le pôle opposé. Donc là, on est dans une saison plus, puisque le pôle dominant augmente, mais en milieu de saison, on va rappeler le pôle opposé, donc moins, le pôle sud, et donc on est en force d'inhibition, et c'est ce qu'on appelle l'induction négative. Voilà. Donc taureau, scorpion sont concernés par l'induction négative. Donc en formule conditionnaliste, hein, parce que c'est ça que je vous expose, le zodiaque conditionnaliste, le taureau, je ne l'ai jamais fait de manière aussi détaillée, donc profitez-en, là c'est gratuit. Mais vous le retrouvez dans l'article toujours, mais enfin c'est bien de l'expliquer. Donc en formule conditionnaliste, polarité directrice, moins inhibition. En- Si c'est dans la formule majeure, c'est la force d'inhibition naturelle. Donc en formule mineure, on a son pendant qui est typique du Verseau. La force du Verseau, c'est la force d'excitation naturelle. C'est la petite force ou force mineure du Taureau. Il a plutôt tendance, une fois qu'il est dans son rail, à ne pas voir les choses d'assez haut pour en sortir de ses impasses. Bon. En deux, on va considérer la dynamique saisonnière. Donc, ça augmente ou ça diminue. Là, on est au printemps nord, automne sud. Donc, formule majeure, vitesse d'excitation, ça se note V+. Grand V pour vitesse ou l'habilité, le mot que vous voulez. Car la polarité dominante est croissante, donc nord dominant et croissant et plus pour nord. Et donc, formule mineure en contrepartie, petit l moins, c'est-à-dire lenteur, petit l,
car la polarité secondaire, la formule binaire concerne la polarité secondaire, elle est décroissante et moins pour sud, puisque c'est le sud, la polarité secondaire et qu'il est décroissant. Donc, grande, c'est la, voilà. Grande vitesse d'excitation, c'est le printemps. De toute façon, les béliers, taureaux, gémeaux, c'est vitesse d'excitation, enfin printemps nord. Et lenteur d'inhibition, donc ça rappelle l'hiver, voilà, en fonction mineure. Donc on ne sait pas bien forcément se reposer. Mais on est tous, les deux sont dans le structure énergie, l'intuitif et le pulsionnel. C'est la partie orientale dans un thème. Ça correspond. Si on- Et puis donc période de milieu de saison, signe fixe. Donc ça donne le sens des dosages en formule majeure et la phase paradoxale en formule mineure. Donc la formule du taureau est opposée à celle du scorpion, c'est l'opposé, c'est le même axe. Donc on a de la force d'inhibition, mais elle est naturelle au taureau, extinctive, non, non, pardon, différentielle au scorpion. Elle est ensuite, bon, bah, le scorpion, l'inverse, c'est le petit. Bon, alors je détaille pas trop, ça va me prendre trop de temps. Vous irez lire. Donc, opposée à celle du scorpion et inverse de celle du verseau. Donc, puisque la force de l'un et la faiblesse de l'autre et réciproquement. Alors, on regarde ça ici sur le schéma. Donc, on voit le nord, le grand cercle blanc avec des rayons, c'est-à-dire qu'il augmente et qu'il est plus gros que le sud, le cercle noir. On voit à l'opposé le taureau, le scorpion, bah, c'est le contraire, c'est le sud, le grand cercle noir sud croissant et le petit cercle blanc nord décroissant. Donc c'est l'effet miroir. D'ailleurs, quand le soleil est en taureau du point de vue géocentrique, la Terre est en scorpion du point de vue héliocentrique, pile poil à l'opposé, puisque c'est les deux pôles de référence sur notre plan de référence, qui est le plan de l'écliptique. Et l'inverse du taureau, donc le verso ici. Donc là, on a les mêmes proportions, mais ce qui était majeur et augmente au taureau est majeur mais diminue au verso, et ce qui est mineur et augmente au verso est mineur mais diminue au taureau. Et c'est l'inverse. Voilà, donc on est dans les signes fixes. Le verso est très collectif et le taureau est très énergie personnelle, enfin énergie, il ne se pose pas de questions. Il est dans un foncé. Et le Verseau ne sait pas bien récupérer et le Taureau ne sait pas très bien faire des projets. Voilà, mais comment ils peuvent se compléter, heureusement. Alors, regardons maintenant l'entrée du Soleil en Taureau. Je reviens dessus, hein. Enfin, j'aurais peut-être pu regarder d'abord le premier quartier. Ouais, je vais faire ça, ce que j'avais prévu de faire. Regardez d'abord le premier quartier, donc qui commence le 24 avril, enfin qui a lieu le 24 avril à 2h31 TU. Donc là, on voit, premier coup d'œil, tout est nocturne. Seul Pluton est encore diurne en 12, opposé à la Lune et au double carré du Soleil, puisque c'est le carré Lune-Soleil, premier quartier. Je vous ai dit, on a le carré Soleil-Pluton, il va nous occuper toute la semaine. C'est vraiment la semaine des. C'est vrai ou c'est faux, vrai ou faux, une tension entre le vrai et le faux, le tangible et l'intangible, euh, le passé et l'avenir, avec le Verseau. Il y a quelque chose de. C'est tendu, quoi, hein. Et puis Lune Pluton, bah, Euh, ça annule un peu. Qu'est-ce que t'en dis? Pluton, Pluton, c'est le pétrole? Ah, alors le pétrole. Alors on va voir le pétrole partout maintenant. Ça peut, oui, ça, entre autres, ça peut, bien sûr, parce que c'est les richesses enfouies. Donc, on va le pomper avec Saturne et Ouais. enfin, Non, on va mais le avec chercher les... avec Saturne et on le pompe avec Neptune, ouais. En plus, on cède évidemment de- de grandes machines uraniennes. Oui, il n'y a pas que ça, mais c'est bien sûr que c'est la question, en fait, c'est la question de l'énergie. Alors, mais on va voir Ben oui. justement Taureau, donc l'énergie.
Donc c'est très tendu. La question, effectivement, parce que ce qui est actuellement représentatif, tu as carrément raison, du pétrole, c'est le Soleil, le représentant de, voilà, carré Pluton. Donc oui, le pétrole est de nos jours très représentatif de cette énergie. Mais justement, il y en a plein d'autres énergies. C'est ce qu'on va découvrir certainement, parce que soit c'est le Soleil, là, il est pris dans cette... et à la privation avec Lune Pluton, il n'y en a plus, quoi. Ça peut être robinet fermé, bien sûr. Et je rappelle que oui, ça c'est le thème du premier quartier, hein. Alors ça, on a en maison un presque 2 je pense. Non, c'est bien maison un. Non, bien maison un. Donc ça, c'est le grand casse, casse-boîte, casse-bouteille qui s'est produit là, hein, dans la semaine qui vient de s'écouler, avec la... qui s'est mis en place d'abord avec la conjonction Saturne-Neptune le 26 Oui. février. Elle, Et elle est puis, ter- elle est terminée ou elle dure encore? oh, bah Saturne s'éloigne là, hein, vachement vite. Elle est à 5 degrés d'orbe, donc elle est encore Ouais. valable. Après, il y aura les rétrogradations, donc elle va un peu se Oui, 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 oui. Ah oui, on va d'accord. être dedans encore un moment. C'est quelque chose à tellement long terme que, bon, en tout cas, la page est tournée. Ça, ensuite, Mars est venu activer les deux ben, dans la semaine, hein, la dernière période. Et puis Mercure par là-dessus, blim, 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 qui est venu amplifier, enfin multiplier et démultiplier l'effet. Donc tout ça en bélier. C'est vraiment remise des cartes sur table. Alors, ça détend l'opposition Lune-Pluton. Voilà, on passe quand même, c'est pas la nullité, non, non, on va se retrouver dans. euh, ben voilà, faut faire confiance à son énergie, à ses propres forces et à son esprit de découverte, on peut le voir comme ça, hein. Il va falloir être inventif, débrouillard, déjà, on peut voir ça. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est la conjonction Vénus-Uranus, il y a quand même un super plus, quelque chose. Et puis c'est la fin d'Uranus en taureau, puisque le 26, elle passe en Gémeaux, juste après Vénus, donc ça va arriver. Mais je voulais regarder l'entrée du Soleil en taureau, donc c'était précédemment, donc ça c'est Oui, le alors, 24. Le 23, la Lune entrait dans le signe du Lion, donc pour le premier quartier, elle est en Lion, hein. Donc ça c'est son entrée en Lion. Ça c'était son entrée en Cancer le 21, donc on remarquera, oui on avait remarqué que l'Ama est ici, ouais. On l'a tout occidental. Tout occidental. Alors là, pour l'instant, on dirait que ça se passe à l'extérieur, sauf là, on avait Jupiter, demi-carré, ah, c'est la pluie, Uranus. ça. C'est tous. Il va y avoir de la pluie, là. Tu dis la Bah, pluie? Vénus-Uranus. Oui. Tu parles de pluie? Oui, il y en a eu un Oui, peu là. Ouais, oui, oui, oui. effectivement. Mais tu vas voir qu'elle, ouais, voilà, Voilà, elle, l'André taureau. elle est sur le fond du ciel. Ouais, 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 en taureau, donc encore en taureau. Donc il y a des possibilités de pluie, effectivement. Tout est nocturne. On a tout ça en deux. Donc là, on va bien parler des ressources. Ça va être le mois où les robinets, ils vont être vides, quoi. Ils vont souffler de l'air ou du feu ou ce que tu veux. Et la manne habituelle, bah, elle passe ou elle passe pas. Oh, elle passe pour si elle passe, mais c'est plus par les mêmes Mais chemins. C'est sélectionné. Faut être dans les favoris. ouais, Vénus-Taureau, c'est de la pluie, hein. Ah oui, mais elle est en 3, oui, oui, bien sûr, tout à fait. Ça veut pas dire qu'il pleut fort toute la semaine, hein, parce qu'il est tombé à peine 3 gouttes, hein, c'est à peine. Oui, mais on va voir. Il y a Oui, Uranus mais qui raréfie. Et puis elles vont toutes les deux rentrer en Gémeaux, donc je pense que après des jours de pluie, il y en aura encore moins. Et donc ce demi-carré de Jupiter à Uranus, bon, ça me fait penser à Uranus encore en taureau, là, toutes ces terribles. Enfin, je veux dire, c'est la Gestapo dans les fermes, quoi, hein. Les ouais, vétérinaires mandatés par le ministère pour aller piquer. Comme, alors, ils ont pris des vétérinaires de zoo, là, dans la dernière histoire de Christelle, puis qui piquent les bêtes avec des seringues au bout d'un pistolet. Et il fait n'importe. Enfin, c'est le summum du délire. Alors, est-ce que ça va se calmer avec Uranus entrant en Gémeaux? Est-ce que là, c'est pas les derniers soubresauts de la bête, du moins dans ce domaine-là? Parce que j'ai vraiment l'impression que tout ce qui se dévoile, hein, comme incroyable scandale,
Ça passe, quoi. C'est en train de passer, c'est derrière, ça y est. Mais oui, mais oui. Et on est vraiment. Alors, il y a cette tension entre bah, le gouvernement local, mais que ce soit à notre échelle, et ce qu'on exige de nous. Ça nous parle aussi, bah tiens, l'identité numérique. Hein, ça passe pas. Hein. Non. D'ailleurs, c'est de ça aussi dont il est question avec le carré Soleil-Pluton. C'est très au sujet. Et donc, on y arrive. Alors, je voulais faire ce petit tour de retour sur l'entrée du Soleil en Lion. Donc, par contre, voilà, tout est nocturne. Donc, ça se passe en privé, dans la sphère privée. Il se passe, ça nous dit qu'il se passe rien en public. Sphère publique, sphère privée. Ça, c'est perso à gauche, l'Orient. Donc, enfin, du moins, c'est immatériel. Ça, c'est les concepts, les valeurs, c'est l'intégration qu'on partage avec les autres, mais c'est pas tangible. Et là, c'est notre monde intérieur. Donc, ça, ça brasse, hein, ça brasse. Et puis, Pluton est à l'ascendant. Carré Soleil, il y a aussi beaucoup d'extinction, de perte, de mort, de disparition. C'est très tendu de la seule. Bon, ben, on a toujours la merveilleuse protection des planètes de transcendance. Je suis content que j'ai entendu un autre astrologue en parler. C'est important à rappeler, hein, cette magnifique figure harmonique, double sextile. Donc, essentiellement maintenant de Neptune, toujours, avec Uranus et Pluton, et qui, là, donc, Neptune. Ah non, ça le fait plus avec Saturne, là, justement. On a un décrochement. On a Mercure, Saturne et Mars. Donc ça, c'était le 20. Uran- Uranus va s'y mettre en Gémeaux. Oui, bah oui, ça va. Il va faire Il va trigone être à plus juste. Pluton. Ouais, il va être plus juste. Le trigone sera juste, oui, là, il y est. Là, effectivement, en ce moment, il est en signe en carré, alors que là, il sera en signe bien en trigone. Il Il sera va être plus juste. fort. Mais la On va figure voir. tient, hein, avec tous les changements. Pluton est passé en Verseau, Neptune et Saturne étaient en Poisson, Uranus était en Taureau, la figure était là, elle shift doucement, et maintenant elle passe sur Verseau, Bélier, Gémeaux. C'est la nature à faire bouger les choses, tout ça. Ah oui, grand décollage, mais c'est Ouais, vraiment ouais, la révélation du domaine transcendance. Alors ça va peut-être, on parle aussi beaucoup des révélations ovni, etc. En ce moment, ça fait couler beaucoup d'encre, ce qu'on peut dire. Alors allons voir maintenant quand même la semaine qui s'annonce à nous. Donc le premier quartier, on vient de le commenter. La Lune est donc en Lion. Jetons un petit coup d'œil sur l'héliocentrique aussi, d'un point de vue international, plus général. Donc là, on a Mercure qui vient de passer conjoint à Pluton et qui maintenant fait un demi-carré à Neptune. Un demi-carré à Neptune. Donc il y a du brouillage de piste. Il y a du brouillage de piste. Hein, les trucs annoncés sont pas forcément. Il y a- Ça me fait penser aux annonces de Trump, par exemple, à son possible voyage en Chine. Ou est-ce qu'il va pas être reporté encore? Je sais pas. Ça peut parler de ça. aussi. Aussi, à mon Hein. avis, oui. Mais bon. Ensuite, bah, on a toujours notre. Là, en héliocentrique, le trigone, il est bien. Uranus est déjà bien en Gémeaux. Donc, on est vraiment dans les derniers jours hein, d'Uranus en Gémeaux, en géocentrique. Hein. Et c'est peut-être pour ça que ça commence à monter, quoi, le, le délire contre les agriculteurs qui font du bon travail sain. Hein. On voit vraiment l'acharnement de. Alors, Non, mais l'Union européenne veut y mettre fin, c'est ça le problème. ah ben je sais bien, mais c'est pire que c'est pas que justement. Et on a bien le gouvernement qui œuvre mais depuis toujours là, depuis le début. Sauf que les gens ils n'ont pas compris. Et en se mettant là sous la coupe de l'Union européenne, donc on a toujours ce clivage. Hein. Ah tiens, c'est marrant parce qu'en hélio, ah non c'est bah non dans la sphère sujet. Hein, c'est pas un demi-carré là, c'est un trigone, mais c'est local. Hein. Ah ben je vais montrer là bah non, c'est bien la sphère hélio. Si c'est la sphère hélio, c'est en dessous le sujet. Voilà comment je dois présenter.
Et bien là, tiens, tout d'un coup, ils sont en sextile. Et ça annonce quand même, ça fait pas longtemps, hein, parce que Non, mais euh, Jupiter et Uranus, oui. demi-carré Jupiter-Uranus, justement, il y est plus. Il se défait. Bon, il se refera quand Jupiter sera rétrograde, mais certainement. Mais là, il y est plus. Donc, on a peut-être assisté à la fin de ce genre de tension. Il y a eu aussi les élections en Hongrie, il y a eu les élections en Bulgarie. Enfin, il y a tout le temps des. Ça, les cartes bougent. De toute façon, là, on a eu vraiment une. Tout s'est cassé la gueule, hein, des démolitions organisées, enfin non, ou désorganisées, mais chaos, quoi, c'est chaotique, complètement chaotique. Voilà le mot pour tout cet amas en bélier, là, ici en géocentrique, ici en héliocentrique, sachant que Mars va rentrer en bélier, en héliocentrique, il n'y est pas encore. Alors ça, c'était le premier quartier. Donc la Lune entre en Vierge le 26 avril à 1h04 TU, elle entre en Vierge, elle est la seule diurne. Elle entre Vierge en maison 7, tout près de l'axe de nœud descendant, tout près de son nœud descendant. Donc elle fait un carré à Uranus et un trigone au Soleil. Ça va y donner de la force à cette petite lune en Vierge, qui doit tordre le cou à une espèce d'hydre hégémonique. Parce que alors par contre, avec les Gémeaux, autant dans le Taureau, c'était canalisé Uranus, autant dans les Gémeaux, ça va être. Ça va fuser de partout. Donc, le troisième signe d'air ou de relation, transcendance de la relation, ça, on va avoir plein d'idées, puis alors des magnifiques, hein. Et c'est, je sais pas, c'est sympa, hein, ça donne, ça fait des feux d'artifice, bon, mais sont-ils tous bénéfiques? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait des nouvelles alliances. Enfin bon, on retrouve le demi-carré là. On le retrouve. Comment ça se fait que dans le thème précédent, alors le 24, on l'a pas. 18, 29, ah bah non, on a presque un. On l'a pas du tout. Et le 26, le demi-carré Jupiter-Uranus. Ah non, c'est peut-être à Vénus. Et oui, c'est. Oh bah les deux. Il y est. Ah, c'est parce qu'Uranus est rentré en Gémeaux, peut-être ça aide. Donc le 26 avril, et il se passe une petite chose. Une toute petite. Mais qui semble déclencher bah, du remue-ménage. Du remue-ménage dans les coulisses, mais alors en grand, quoi. Un grand dégageage. Ça dégage, ça dégage. C'est peut-être aussi le sens. Donc il y a des serviteurs zélés du mondialisme, si on veut, si on peut le voir avec comme ça à cause du cancer, qui sont au moins montrés du doigt, hein, qui vont être le sujet de. Enfin, qui vont nous camper un nouveau décor, mais peut-être aussi voilà, des nouvelles personnes représentatives. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va avoir. Ah ben ça tourne, hein, on est comme si on était dans un grand manège là, hein, la grande roue, on est renversé avec grisé, hein, déjà pardon, Vénus, Uranus, c'est grisant en soi. Ça tourne à l'envers, c'est les deux planètes qui rotationnent. Pour Vénus, complètement renversée par rapport à nous et aux autres. Et Uranus pour Uranus qui rotationne, c'est-à-dire qui tourne sur elle-même, sur son axe d'épaule est complètement renversé sur son écliptique à elle, le plan Soleil-Uranus. Donc en fait, elles sont renversantes ces deux planètes, ces deux fonctions planétaires. Et en Gémeaux, bon, il y a un côté un peu Fantaisie. fise, Fantaisie. ça fuse. Alors j'avance, allons voir l'entrée de la Lune en Balance. Quand la Lune entre en Balance, c'est le 28 avril à 9h02 TU. Oh, le beau cerf-volant, dans l'axe méridien avec la Lune au fond du ciel.
Un nouveau théâtre se met en place avec Neptune, Saturne, Mars. Au moins Neptune, alors Lune opposée Neptune, Saturne. Mars et Mercure sont un petit peu trop loin. Mais par contre, elles font une autre figure avec au carré de Jupiter. Oh, ben, Jupiter, il en prend plein sa gueule, hein. C'est justement là, encore une fois, le favori. Ça est mal en point. C'est tendu. C'est aigu. Alors, est-ce que ça fait beaucoup de mal ou pas? Il y a un très très beau cerf-volant qui fait que autant on emporte le vent, je te tourne la tête. Hein. Autant on emporte le vent, je te tourne la tête. Et pendant ce temps, ben, ça casse. Il y a des tensions entre les gens pour le pouvoir, hein. Ceux qui sont là pour leur petit siège, le siège, il est vraiment surchauffé là, hein. Il fait pas bon rester dessus, hein. À mon avis, vaut mieux rentrer dans une autre dynamique beaucoup plus spirituelle et aimante. Voilà, c'est Lune avec Neptune, Vénus, donc il y a les fonctions petit e. Voilà, parce qu'il y a un côté très se se battre pour se disputailler pour les préférences, la suprématie totale, hein, parce que Jupiter en Cancer, il veut le monde entier. Et, et avec la force belliqueuse de Mars, qui arrive également en bélier, en héliocentrique. Je vous dis pas ça. Hein, ça va être un Mars bélier, bélier. Donc une énergie, l'énergie pure, quoi. De l'énergie pure. Voilà, en héliocentrique, c'est bien fermé la figure, hein. Donc on est toujours dans la dynamique du Soleil Pluton. Alors je vais finir parce que je pense que j'ai encore un truc à vous montrer qui peut vous intéresser. Donc vous arrivez au bout. La Lune entre en Scorpion le 30 avril à 19h01 TU. Ah là, on se retrouve avec Jupiter qui décroche tout seul en neuf en tension maximale avec, avec Mars, avec un peu Mercure, avec un peu Saturne, surtout avec Mars. Bras de fer, les amis. C'est Oula, là, magnifique. là, il y a du monde. Ouais, c'est là qu'il va y avoir du monde dans la rue pour essayer de faire tomber, justement, Mais le oui, chef mais du c'est magnifique qui sont gouvernement. prévus. Ouais, le Soleil est au descendant, pile. Donc, il fait un carré à Pluton, toujours. Il est bientôt opposé à la Lune. On va se trouver dans la configuration de la pleine Lune. C'est la pleine Lune qui monte en plus. Il est juste couché, le Soleil fait juste un carré à Pluton. Là, c'est terminé, quoi. Il y a un côté, c'est fini. Et la Lune, donc, entre en Scorpion et en Maison 12. Terminé. On dirait que là, on voudrait vraiment en finir. En Hélio, c'est super dynamique et harmonique en même temps, avec un petit Mercure qui a l'air de faire habilement le lien. C'est pas mal. Et une nouvelle figure qui se compose, des nouvelles alliances, nouveaux mariages qui vont se produire avant que Jupiter n'entre en Lion. Mais Jupiter rentrera en Lion en courant mai en héliocentrique et le 30 juin en géocentrique. On aura peut-être chaud à ce moment-là. Et voilà, la pleine lune, donc la pleine lune des fleurs, pour nous se passe quand Mercure se couche au descendant, Mercure au descendant, n'est-ce pas? Oui, 1 degré de hauteur. Ascendant Balance. Alors la Lune fait maintenant un trigone à ce Jupiter qui... Il a encore une perche pour le sauver, celui-là. Oh, elle est carrée à Pluton, bah oui, on n'en veut pas. C'est innommable, impensable, irrecevable. Et pourtant, il y a encore... mais ça donne aussi de la force, quoi, à ceux qui sont déterminés pour la justice. Et puis, bon, bah, qui parlent, mais Mercure fait pas d'aspect. Mercure ne fait pas d'aspect. Donc ça donne une grande liberté
Et là, Mercure est en bélier et elle est en poisson. Une liberté d'expression très poétique en langue des oiseaux. Ça peut être très très utile et à portée loin. Et Mercure est demi-carré à Pluton, donc il y a du cachotterie, mensonge. Et Jupiter s'approche de l'opposition à Pluton. Elle est à 4 degrés seulement. Seulement, mais évidemment, Jupiter est encore en Cancer. Ça donne un côté ambigu, quoi. Voilà. Entre Cancer et Verseau, le vieux monde qui veut pas lâcher, Cancer, et le nouveau monde qui essaie de se profiler dans l'incertitude, bien sûr, avec Pluton, avec beaucoup de doutes, d'erreurs peut-être. Mais Mercure reçoit aussi un trigone de la Terre en Scorpion, donc on est géocentrique, c'est le Soleil en Taureau, le bon sens terrien et l'opposition néanmoins. Et de toute façon, elle est dans l'ambiguïté équinoxiale Poisson-Bélier, puisque avec Mars, Neptune, Saturne, la détente se fait par les deux. Donc c'est des grands, c'est une immense machinerie qui se met à fonctionner autrement. Voilà, fonctionner Mars. Là, il met un peu d'huile encore et puis c'est parti quoi. C'est parti, hein, quand Mars arrive dans le signe du Bélier, bah, de toute façon, juste après, hein, parce que vous voyez, là, elle est à 29h30. Oui, je crois que c'est le 2 mai que Mars entre en Bélier ou le 3, voyons. Bref. Alors, il nous reste même plus une minute. Oh, je vous salue beaucoup. Si je vous remets en partage, si je peux, pour terminer. Alors, merci infiniment d'avoir suivi jusque-là. L'article que je viens d'écrire, hein, enfin non, pas que je viens d'écrire, mais que je viens de mettre en ligne, si j'ai le temps. Donc, voilà, publication sur le site Roca. Je vous mettrai le lien dans l'article. Vous arrivez sur la page publication, donc il y a tout un tas de diaporamas déjà que j'ai fort intéressants que vous pourrez suivre. Et puis, premier